Alors l'histoire de Klipsch, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais c'est vrai qu'elle est assez atypique puisque M. Paul W. Klipsch, le créateur donc, de la société Klipsch, avait l'envie et l'idée surtout de pouvoir se fabriquer une enceinte. On parle des années 40, pour écouter de la musique chez lui, et il y avait quand même assez peu de produits qui permettaient d'écouter de la musique, et on était en mono. Son idée à lui, c'était de pouvoir se permettre d'avoir la même qualité acoustique que dans une salle de concert. Et pour cela, il a eu l'idée d'utiliser les mêmes technologies que les enceintes de concert, c'est-à-dire les tweeters à compression, mais surtout ces pavillons de compression, donc les horns en anglais. Et il a commencé à travailler sur cette conception et il a sorti cette première enceinte, la Klipsch Horn, avec une particularité physique, puisque l'enceinte, en fait, les graves ne sortent pas devant, mais sortent par l'arrière. Et pour lui, et c'est vrai d'ailleurs, la meilleure façon de conduire les graves dans une salle, c'est d'utiliser les coins d'une pièce. Et c'est pour ça que les Klipsch Horn, en fait, sont ouvertes sur l'arrière pour que les graves viennent cogner sur les murs et revenir vers l'auditoire. Donc voilà, toute l'histoire de Klipsch a commencé comme ça. Et puis est arrivé quelques années après la stéréo. Et là, il a commencé à vraiment avoir un vrai marché pour la hi-fi. Et puis, il s'est spécialisé aussi dans les enceintes de salles de cinéma. Puisqu'on parle des années 40, 50, c'était aussi le début du cinéma. Et le cinéma avait besoin de haut-parleurs qui puissent projeter du son dans la salle. Parce qu'on parlait de salles quand même qui étaient assez importantes en taille. Et il n'y avait pas grand monde qui savait faire de l'enceinte à l'époque. Et il a développé aussi une enceinte spécifique pour les salles de cinéma qui s'appelle la Scala, qui est aujourd'hui bizarrement devenue une enceinte hi-fi, parce que les gens se sont aperçus que cette enceinte, elle était géniale au niveau du son. Et c'est devenu maintenant une enceinte hi-fi de salon. Dans la philosophie Klipsch, c'est le haut rendement qui est obtenu entre autres par ces fameux tweeters à motoriser, qui permettent d'avoir une enceinte qui ne consomme pas ou peu d'électricité au niveau de l'amplification. Elle ne va pas consommer de puissance au niveau de l'amplificateur et donc avoir des réactions très rapides et d'avoir donc une puissance et une impact tout de suite très importante. Et c'est aussi ça qui a fait la notoriété de Klipsch et son prix aussi, puisqu'on est la seule marque à faire du très haut rendement à des prix cohérents. Et M. Klipsch était un peu rock'n'roll déjà pour son époque. Il aimait le rock, il aimait les musiques qui bougent, il aimait le jazz, il aimait les chanteuses aussi, il aimait les femmes à voix. Et son univers aujourd'hui, on le ressent dans la communication de Klipsch, puisque vous avez vu, je pense, que les communications, il y a beaucoup de tatoués, de barbus, de motards, de bikers, etc. Et c'est un peu l'univers aussi que l'on essaye aujourd'hui sur le stand d'avoir avec un tatoueur. On fait des faux tatouages, mais qui sont très réussis. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a vraiment des trucs sympas, surtout que c'est un vrai tatoueur, c'est pas un rigolo. Et de faire venir un ami barbier aussi. Et du coup, on retrouve un peu cet univers sur le stand avec une déco très rock'n'roll, avec des tatoués, des tatouages, une déco très américaine. Même au niveau de la musique qu'on fait écouter, nous on ne fait pas écouter classique, on fait écouter du rock, on fait écouter du Queen, on fait écouter du Deep Purple. On a notre ami Francis Zégut qui est venu faire une écoute d'un album Deep Purple pour Rolling Stone Magazine. Voilà, c'est un univers un peu différent. On aime cet univers-là, nous, déjà, dans notre vie de tous les jours. On ne s'est pas inventé, on s'est pas inventé un look, on l'avait avant et ça nous correspond bien. Et on trouve ça drôle, en plus. Et je crois que ça plaît pas mal parce que les Anglais de hi-fi Pig qui sont passés tout à l'heure m'ont dit que c'était le plus beau stand. Et c'était l'univers le plus sympathique et le plus agréable du salon.